Après la une de l'Écho, l'édito politique de Myriam Ankawa du Parisien aujourd'hui en France. Avec ce lundi, ce nouveau rendez-vous pour Emmanuel Macron sur la scène diplomatique mondiale. Après Donald Trump, le chef de l'État rencontre Vladimir Poutine en France. Un premier contact où la symbolique va tenir une place capitale, Myriam. Capitale, c'est le mot, Marion. Emmanuel Macron a trouvé le lieu idéal pour recevoir l'ogre Poutine, le château de Versailles. Par son faste et ses ors, l'antre du roi Soleil a tout pour nourrir l'orgueil du maître du Kremlin. L'événement d'abord, Marion. Une exposition sur Pierre le Grand, 300 ans après la visite du grand tsar, fondateur de Saint-Pétersbourg, la ville où Poutine a aiguisé ses ambitions avant de prendre le contrôle de la Russie. Le hasard fait donc bien les choses. Dans cette nation qui ressasse l'humiliation de la disparition de la grande URSS, vaincue par l'Occident, et dont le retour sur la scène internationale prend toujours des allures de revanche, eh bien Versailles offre toute la majesté nécessaire. Seuls les grands de ce monde y sont invités. Et ça veut dire au final qu'Emmanuel Macron est prêt à tourner la page des tensions et des sanctions entre Paris et Moscou ? Ça s'appelle de la diplomatie en tout cas. On n'en est pas là. Macron veut dégeler les relations. Il s'agit pour Poutine, attaché aux symboles et encore plus aux manifestations du pouvoir, eh bien, d'aller un peu sur son terrain et de prendre Poutine à front renversé. Il aurait pu, Macron, ne pas lui pardonner d'avoir reçu Marine Le Pen sous les ordres du Kremlin à Moscou pendant la campagne présidentielle, ou encore d'avoir laissé ces médias russes propager des fake news à son sujet. Non, magnanime, il choisit de tourner la page sans rien oublier des affronts subis. Bref, Macron fait de la politique. Et au-delà des mots, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les lignes bougent sur tous les dossiers qui fâchent ? Non, c'est beaucoup trop tôt. Ils parleront de la Syrie, ils parleront de l'Ukraine, c'est sûr, mais le bras de fer, il sera toujours là et bien là. En revanche, il faut être attentif au message. Le tsar Pierre le Grand, encore lui, était tourné vers l'Occident. Il est celui qui a dressé des ponts entre l'Europe et la Russie, à l'heure où Poutine ne jure que par l'Asie. Le poids des symboles, toujours au passage. Se rapprocher de Poutine, marqueur de droite en France. Souvenez-vous de la campagne présidentielle, à 10 jours des législatives. Ça n'a rien d'anodin. Macron est aussi en campagne. Mais attention, Versailles n'est pas l'Élysée. En clair, la France ne néglige pas la grandeur russe et nos 300 ans d'histoire commune, mais elle ne déroule pas à Poutine le tapis rouge rue du Faubourg Saint-Honoré. Poutine n'est donc pas un interlocuteur normal. Il faut s'en féliciter, l'art de faire passer quelques petits messages en évitant les mots qui fâchent. Et pour continuer de décrypter cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, les invités de la matinale, 8h15 tout à l'heure, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orloff. Et chez vous, Thomas, également à 7h45, Catherine Pégard, la patronne de Versailles. C'est elle qui va les recevoir, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Il y aura une ambiance peut-être un peu... ça sera chaleureux à la russe, quoi. Voilà. Comment ça va, ma chère Marion Calais ? Ça va très bien, et vous ? Bon anniversaire. Merci beaucoup. Je n'ai rien dit parce qu'on n'a pas de message personnel, mais quand même, bon anniversaire, Marion Calais.